la TIC ou température intérieure conventionnelle. Donc, la température intérieure conventionnelle, c'est un coefficient qui représente la valeur horaire en période d'occupation de la température opérative. Pour le résidentiel, la période d'occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, par la méthode de calcul TH-BCE 2012. Donc, la température opérative, c'est la température qui convient à la période qui correspond à la période d'utilisation, j'allais dire, de la maison. C'est-à-dire quand on vit, quand on est dans la maison, on y reste un certain temps, on vit dans certaines pièces, et donc la température opérative concerne ces moments-là. Voilà. La méthode de calcul TH-BCE 2012, c'est la méthode de calcul qui a été déterminée et validée par le CSTB, entre autres. Donc celle-ci, elle était valable pour la RT 2012. C'est une méthode de calcul, vous pourrez chercher sur Internet, vous la trouverez. Ça fait facilement, je me souviens plus, mais une centaine de pages. C'est pas écrit gros, mais avec des formules qui tiennent plusieurs lignes. Bon courage, il faut être ingénieur thermicien pour s'en servir. Où intervient la TIC dans le calcul réglementaire? Eh bien, elle est atteinte en été pendant 5 jours, et les plus chauds, on va dire, et pendant ces 5 jours, la température à l'intérieur de la maison doit être inférieure à la température intérieure conventionnelle de référence, la TIC REF. L'attestation de fin de chantier est validée si la TIC du projet est inférieure à la TIC REF RT 2012. Donc pour prendre la TIC REF, on utilise un scénario, on regarde où la maison a été construite, avec quels matériaux, etc., etc. En fonction de ça, on va par exemple déterminer que pour la région Limousin ou la Haute-Vienne en particulier, la température intérieure conventionnelle sera de, je sais pas moi, 26 degrés, ça faut voir. Et quoi qu'il en soit, jamais dans la maison, en été, la température ne devra dépasser 26 degrés s'il fait chaud pendant 5 jours consécutifs. Voilà ce que ça veut dire la TIC. C'est une valeur donc réglementaire. Donc, elle est calculée en fonction des éléments qui définissent le bâtiment, les dimensions exactes, les surfaces, l'orientation de chaque pièce, les fenêtres, les matériaux de construction, les équipements, quel est le système de chauffage, d'éclairage, de ventilation, très important, et d'autres paramètres dits d'intégration, à savoir la météo, l'altitude, les scénarios d'occupation présumés. Ils sont calculés par des bureaux d'études thermiques. C'est leur job, vous aurez l'occasion d'en voir dans les dossiers de projet. Comment diminuer cette TIC? Il faut augmenter l'inertie, ça permet d'emmagasiner une quantité importante de chaleur, et ça permet de déphaser le pic de chaleur interne qui intervient plus tard dans la journée lorsqu'il est possible d'aérer le logement en surventilation, et donc d'évacuer la chaleur. Donc, de l'énergie. Donc c'est une des raisons pour laquelle l'isolation par l'extérieur, par exemple, est très intéressante parce qu'elle permet au mur d'avoir une inertie très importante et donc c'est un excellent moyen de se protéger de la chaleur en été. Il faut mettre en place des protections solaires, comme sur la photo par exemple, qui permettent de limiter les apports solaires en été, et de diminuer bien sûr le coefficient TIC qui fera moins chaud dans la maison, c'est clair. Voilà en ce qui concerne la température intérieure conventionnelle.